Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo, une deuxième d'une série de 4, je réfléchis sur le sujet de savoir jusqu'où aller trop loin dans le domaine des psychédéliques. Alors, si ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, bienvenue dans l'univers jovial de Nicolas. Dans les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Aujourd'hui, la témérité des utilisateurs de drogue n'a trop souvent d'égal que leur ignorance. Les chamans reçoivent au contraire un enseignement poussé et rigoureux qui se transmet de génération en génération, et ce savoir ancestral est un outil fondamental que les psychonautes n'ont définitivement pas. Maintenant, n'importe qui peut facilement s'administrer une super dose de drogue, et plusieurs de ces kamikazes vont trop loin, trop vite. Le seul chemin de retour qui s'offre à eux est le lavement d'estomac qu'ils subissent à l'hôpital. Un des pires endroits pour faire une expérience psychédélique. Jamais dans l'histoire des antéogènes, des doses aussi massives que celles prises par les hippies des années 60 n'avaient pu être expérimentées. Les frontières du monde invisible furent dramatiquement repoussées, et plusieurs y ont laissé des plumes faute de précédents et d'informations pertinentes sur le sujet. D'autres se sont encore tournés vers les grands maîtres spirituels de l'Inde pour apprendre que les psychédéliques donnaient bien accès au niveau subtil, mais sans mode d'emploi ni bouée de sauvetage. Les années 60 ont vu une explosion de la spiritualité liée à l'arrivée du LSD-25 sur le marché noir, dans les universités et dans la culture underground. Cela a créé une osmose entre l'Orient et l'Occident, chacun possédant respectivement des réponses aux questions de l'autre. Puis, plusieurs de ces acid heads ayant trippé à Woodstock ont ensuite cherché de nouvelles méthodes pour atteindre l'extase quand la prohibition est devenue sauvage. Je n'ai jamais fait de bad trip et je n'ai jamais eu à travailler avec un thérapeute ou un chaman. En effet, il y avait déjà en moi le savoir et la sagesse nécessaires pour manœuvrer à travers les états psychédéliques. J'ai une grande vélocité intellectuelle qui me permet de bien comprendre ce qui m'arrive. Et cela m'aide à transmettre la beauté sublime dont j'ai fait l'expérience lors de mes transes visionnaires. Mon amour pour l'art est passionnel. C'est assez pour me garder rivé à cette réalité. Je sais aller trop loin et revenir ensuite avec de nouvelles idées que j'utilise dans ma vie en société et dans mon art. Je n'ai jamais eu de problème insoluble et mon bonheur m'a toujours guidé comme une lumière en mettant sur ma route les amis de mon essence. Mais je réalise à présent à quel point je suis différent de la majorité. Et je me félicite d'être parti à l'aventure avec une confiance indéfectible en ma réussite. Car j'ai en moi toutes les connaissances et habiletés reliées au travail psychédélique. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps. Voilà qui termine cette vidéo, une deuxième d'une série de 4, ayant pour sujet l'art d'aller trop loin dans le domaine des psychédéliques. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Je vous invite à me donner un pouce afin de permettre à d'autres gens de découvrir cette vidéo. Partagez-la sur vos réseaux sociaux afin de répandre la bonne nouvelle des psychédéliques. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.
vous.